Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mes frères et sœurs. Mes bien-aimés, bon, faut être, comme vous me voyez venir faire une vidéo ici, c'est que c'est juste une vidéo vite fait. Juste une vidéo pour répondre rapidement à certaines personnes. Bon, mes frères, en fait, ça fait déjà presque une semaine. Beaucoup de frères et de sœurs continuent de me souhaiter, frère Armando, bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Donc, je suis en train d'essayer de vous éviter, mais vous continuez, frère Armando, bonne fête de Pâques. J'évite, mais vous continuez, vous continuez. Ah, mes frères, je continue jusqu'à présent de recevoir les bonnes fêtes de Pâques, frère, ma bonne fête. Mes frères, la Pâques n'a rien à voir avec nous. On avait déjà fait une vidéo sur ça. Pas seulement une vidéo, on avait déjà fait plus de... Bon, je ne sais pas combien de vidéos, mais si vous remarquez dans la chaîne Vérité sans cesse, vous allez voir, mes frères, on a déjà parlé de la Pâque. La Pâque, mes frères, n'a rien à voir avec toi et moi. Ça n'a rien à voir avec nos frères. Voilà pourquoi j'avais parlé sur les pratiques doctrinales ne sauvent pas. J'avais fait toute une série sur ça. Tout ce qui était physique n'était que l'ombre de Jésus, mes frères. La Pâque n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Donc, bon, je comprends, ce n'est pas de votre faute, peut-être c'est l'ignorance, mais nous chrétiens, nous n'avons rien à voir avec la Pâque. Jésus a célébré la Pâque. Les apôtres ont célébré la Pâque parce qu'ils étaient au temps de Moïse. On a toujours dit ça, que Jésus est né dans la loi de Moïse. C'est-à-dire que pendant que Moïse était encore en vigueur, Jésus est né au temps de Moïse. Jésus a commencé le ministère au temps de Moïse. Il a choisi les apôtres au temps de Moïse. Les apôtres ont commencé de travailler au temps de Moïse. Nous, l'Église, nous avons commencé, c'est après la croix. C'est-à-dire que quand Jésus était sur la croix, quand il a dit « tout est accompli », c'est alors que l'Église a commencé maintenant à se remuer. C'est à partir de là qu'il y a eu séparation entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc, l'Église a premièrement commencé avec les apôtres. C'est au jour de la Pentecôte que, universellement, l'Église a commencé, à caractère chrétien. C'est le jour de la Pentecôte. C'est là où l'Église primitive, quand on parle de l'Église primitive, on fait allusion à l'Église de Jésus qui a reçu le Saint-Esprit, pas l'Église au temps des apôtres. Parce que nous avons été en fait édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Mais tout a commencé le jour de la Pentecôte. C'est là qu'on parle de l'Église à caractère chrétien. Même le mot chrétien a commencé avec le ministère apostolique de Paul. À Antioche, c'est là qu'on les a surnommés chrétiens. Donc tout a commencé après la croix de Jésus. Tout ce qui s'est passé pendant le ministère de Jésus, avant la mort de Jésus, tout était physique, doctrinal. Ce ne sont que les choses à venir, c'est l'ombre. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous, chrétiens, aujourd'hui, on ne peut pas se souhaiter bonne fête de Pâques. Ça n'a rien à voir avec nous, parce que notre Pâques, c'est tous les jours. Chaque jour, nous sommes, en fait. Est-ce que vous voyez ça? Vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas en Israël? Les Juifs sont en train de faire la guerre aux chrétiens à cause de l'évangile de Jésus. Vous n'écoutez pas ce qui se passe là-bas. En Israël, les Juifs, les orthodoxes et les autres, là, les ultra-orthodoxes, ils sont en train de mener la guerre aux chrétiens. À cause de quoi? Mais à cause de l'évangile. Si réellement la Pâque a à voir avec nous les chrétiens, si réellement les pratiques doctrinales avaient à voir avec nous les chrétiens, mais pourquoi là-bas en Israël, les Juifs sont en train de mener la guerre à l'évangile de Jésus? Parce que nous n'avons pas la même vision. Ça, c'était en fait à eux.
Mes bien-aimés, la fête de Pâques, vous savez, il y en a plusieurs. Tout ce qui s'est passé avant la croix, mes frères, je ne fais que vous dire les mêmes choses. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec nous, dans le sens doctrinal. Pour nous, c'est spirituel. Nous, la Pâques, c'est tous les jours. Donc, aujourd'hui, je suis en train de célébrer la Pâques. La Pâques, pour nous, c'est comme nous sommes dans le Seigneur. C'est Jésus, notre Pâques. Donc, Jésus nous a dit, je serai avec vous tous les jours. Donc, pour nous, tous les jours, c'est la Pâques. Pour nous, tous les jours, c'est la Pentecôte. Pour nous, tous les jours, c'est la Sainte-Sainte. Pour nous, tous les jours, frère, tous les jours pour nous. Parce que nous sommes toujours en communion avec Jésus. Tout ce qui s'est passé là, mes frères, n'était que l'ombre des choses à venir, mes frères. Donc, ça ne sert pas, frère Armando, bonne fête de Pâques, ça ne sert pas. Parce que nous sommes déjà dans la Pâques. Regardez, je vais seulement prendre un passage biblique. Je vais lire la Bible, regardez. Prenons seulement un passage biblique afin que vous puissiez comprendre que la Pâque pour nous, c'est Jésus. C'est Jésus la Pâque. Donc on n'a rien à voir, on va fêter la Pâque. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Toutes ces choses-là, on n'a rien à voir avec ça. Regardez, la Bible dit ainsi. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Je prends le verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. La Bible déclare ainsi. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais frère, vous ne voyez, on avait déjà parlé de ça, on a parlé de ça à maintes reprises, frère. Moi, ça m'a, en fait, ça me choque un peu, en fait, ça me fait un peu mal quand, en fait, quand parfois les chrétiens retournent sur les mêmes choses alors que c'était déjà des choses que nous avons déjà décortiquées. Bon, moi, parfois, ça me fait parfois mal. Oh Seigneur. Mais frère, vous savez, quand nous donnons des enseignements et que il y a des frères et des sœurs qui ne comprennent pas ce que nous enseignons, ça fait parfois mal. Moi, en fait, bon, sincèrement, je vous le dis sincèrement, hein, vraiment, en vérité, je vous le dis. Ça me blesse parfois. Parfois, ça me décourage. Parfois, ça, bon, pas découragé dans le mauvais sens, mais dans le sens que je me questionne. Je me dis, oh Seigneur, mais ça, ce sont des choses que j'ai déjà enseignées. Pourquoi est-ce que vous retournez? Est-ce que vous voyez? Donc, je me questionne parfois, mais après, le Seigneur nous fortifie. Bon, on comprend ça comme ça. Hein, mes frères? Donc, les choses que nous avons déjà enseignées, hein, mes frères, il faut parcourir la chaîne vérité sans cesse. Parcourir notre chaîne, bon, pas seulement nous, moi je ne veux pas dire ici que nous sommes les meilleurs, non, mais parcourir les chaînes des frères qui ont le vrai évangile, les frères qui connaissent le Seigneur, parcourir leurs chaînes, ceux qui donnent des vrais enseignements. Vous allez voir sur la Pâque, nous chrétiens, rien à voir avec la Pâque. D'ailleurs, la preuve est là. Qu'est-ce qui se passe là-bas en Israël? Vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas en Israël, il y a des tapages en Israël. Eh mes frères, il y a des tapages en Israël, il y a des guerres en Israël. Bon, vous faites des guerres, en fait, morales. Là-bas en Israël, il y a des tapages là-bas, il y a des manifestations, des bousculades en Israël. À cause de l'évangile de Jésus. Ils sont en train de chercher des voies et moyens pour persécuter les chrétiens. Vous ne voyez pas ça. Donc, tout ce qui s'est passé là-bas, dans la loi de Moïse, rien à voir avec nous les chrétiens, frères. Ça n'a rien à voir. C'est l'ombre des choses à venir. Rien à voir avec les chrétiens. Tout ce qui est doctrinal, Jésus les a convertis en esprit. Nous vivons au temps de l'esprit. Jésus a dit dans la parole, l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, frère. Nous adorons en esprit, donc ça ne sert pas fête de Pâques. Regardez ce que le frère Paul dit, il dit ainsi. Faites disparaître le vieux levain. Ça veut dire quoi le vieux levain? Le vieux levain ici signifie tout simplement les mauvais enseignements. Le vieux levain signifie un mauvais enseignement. Donc faites disparaître les vieux levains. Ces mauvais enseignements-là, rien à voir avec nous.
Faites disparaître, ici c'est un langage, hein, c'est un langage biblique. Si vous voulez que je revienne pour décortiquer ça, je peux revenir. Ici seulement, bon, vite fait. Faites disparaître le vieux levain, faux enseignement, mauvais enseignement, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle, c'est-à-dire que des nouvelles créatures. Des personnes qui vont recevoir Jésus, mais avec un autre contexte d'idées. Une autre idéologie biblique. Une pâte nouvelle, c'est nous. Nous sommes des pâtes nouvelles. C'est-à-dire que le blé, on fait la pâte avec le blé. Donc nous sommes du blé. Nous ne sommes pas livrés. Blé. Et nous sommes nouvelles ici parce que, bon, je ne veux pas être, en fait, être un peu long. Et puisque vous êtes sans levain, nous sommes sans levain. En d'autres termes, nous n'avons pas de fausseté. En nous, il n'y a pas de fausseté. Le levain ici signifie la fausseté. Voilà pourquoi Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens. En d'autres termes, faites attention aux faux enseignements des pharisiens. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un langage. Donc, nous sommes sans levain. Nous sommes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. En d'autres termes, notre agneau à nous a été tué. C'est Jésus. Jésus sur la croix, il était le symbole d'un agneau qu'on va égorger. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, l'agneau, c'est Jésus. Quand il est crucifié sur la croix, ils sont en train d'immoler l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on n'a rien à voir, non, frère Amando. Non, frère, rien à voir. Regardez, je vais continuer, regardez. Je vais terminer par là. Le verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Mais frère, le frère Paul est en train de dire des choses spirituelles. On avait déjà parlé sur ça, frère. Hein? On a déjà parlé sur ça. Donc, arrêtez de me souhaiter, frère Amando, bonne fête de Pâques. Frère, on avait déjà parlé sur ça. Regardez, il dit ainsi. Célébrons donc la fête. Mais on va célébrer la fête où? Il faut comprendre qu'au temps de Moïse, pour célébrer les fêtes, pour célébrer alors les fêtes du Seigneur, il fallait être conforme aux ordonnances. Il fallait aller au temple. Il fallait avoir des animaux sacrifiés. Nous ne sommes pas plus là, frère. Moi, je suis en train de vous parler. Je suis déjà un temple vivant. Donc, je suis un temple de Dieu en personne. Hein, frère? Je suis le temple en personne. Voilà pourquoi dernièrement, je suis venu ici vous dire que quand vous priez, ne criez pas, frère. Parce que tu es déjà un temple. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe. Il campe autour de ceux qui les craignent. Donc, il est là, frère. Donc, pendant que je suis ici dans la cuisine en train de parler, l'ange de l'Éternel est là. Donc, je suis un temple vivant. Hein, frère? Alors, vous n'allez pas me dire, frère Armando, bonne fête de Pâques. Oh, parce que j'ai en idée que Jésus est dans moi. Et Jésus et moi, nous formons une personne parce que nous avons un seul esprit. C'est ce qu'il est dit. Jésus et nous avons un seul esprit. Donc nous aussi, nous sommes des agneaux. C'est ce que la Bible dit. Je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Ah, donc nous aussi, nous sommes les agneaux. Quand nous sommes ici sur la terre, les loups doivent nous tuer. Or, nous persécuter. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous aussi, nous sommes des agneaux comme le Père. Les loups sont les mauvaises personnes qui doivent nous faire du mal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tout est spirituel, frère. Notre Pâque à nous, c'est Jésus. C'est lui qui est l'agneau immolé, Jésus. Mais nous aussi, ici sur la terre, puisque nous sommes persécutés par les loups, nous sommes aussi des agneaux immolés. Or, un agneau immolé signifie un vrai chrétien qui marche dans la sanctification, mais est persécuté dans le monde. Il est maltraité dans le monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il est un agneau immolé. Ça va, mes bien-aimés? Regardez. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. En d'autres termes,
Les pains sont les vins de la parole. Mes bien-aimés, donc, fête de Pâques, rien à voir avec nous. Nous sommes spirituels, donc on doit mener toutes choses en esprit. Non avec un levain de malice. Est-ce que vous voyez ça? Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la parole. Ah, mes frères, on avait déjà parlé sur ça, frère. Donc ici, je suis en train de manger du pain sans levain. Or, le pain sans levain pour nous, c'est la parole, frère. Vous voyez ça? Donc, le pain sans levain, c'est la parole. C'est Jésus qui est le pain sans levain. Or, nous devons alors manger le pain sans levain qui est Jésus. Nous devons manger la chair de l'agneau qui est Jésus. Nous devons boire du sang de l'agneau et qui est Jésus. Or, toute chose, c'est la parole. Donc, le sang de l'agneau, les pains sans levain, la chair de l'agneau, c'est la parole, frère. Hein, frère? On a déjà parlé sur ça, mes bien-aimés. Donc, ça ne sert pas, frère Armando, bonne fête de Pâques. Non, frère, on a déjà parlé sur ça. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. En d'autres termes, les pains sans levain de la parole. Mes bien-aimés, donc, fête de Pâques, rien à voir avec nous. Nous sommes spirituels, donc on doit mener toutes choses en esprit. Que le Seigneur, l'incomparable grand Dieu, Jésus-Christ, le Dieu créateur. Ce sont des versets bibliques qui prouvent la grandeur de Jésus. Que je vous donne, mes frères. Les versets bibliques qui démontrent la divinité et la paternité de Jésus. Mais il est incomparable. Hein, frère, Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire ça. Oh, mes frères, non. Il est incomparable, regardez. Colossiens 1,16. On va se séparer par ici. Colossiens 1,16. Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Oh, Jésus est incomparable, frère. On ne peut pas comparer Jésus, frère. Il est incomparable. Regardez. Colossiens 1,16. La Bible dit ainsi. Car en lui ont été créées toutes les choses. Frère, ici sur la terre, dans les cieux et sous la terre, toutes les choses ont été créées de la même manière. Spirituellement. Et Dieu est l'unique créateur. Car en lui ont été créées toutes choses qui existent dans les cieux, sur la terre. Les visibles, les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais Jésus est Dieu, frère. Gloire à Jésus. Je vous aime tant, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.